Ça va toujours ce matin? Amen. Et ce matin, on va parler et on va réaliser quelque chose. Ce matin, on va parler et réaliser qu'on est tous appelés de Dieu. Ok, je vais recommencer. Je vais prendre la technique à Pasteur David, ok? Ce matin, on va réaliser qu'on est tous appelés par Dieu. Ah, ça fonctionne. On est tous appelés à le servir. On est tous appelés à accomplir sa volonté. Mais on n'est pas tous appelés à le faire de la même manière. L'appel de Dieu, c'est une invitation. Une invitation qui est divine à entrer dans une mission qui est spécifique. Et c'est important de comprendre et de reconnaître comment on débute notre appel, comment on rentre dans notre appel que Dieu a pour nos vies. Et ce matin, on va regarder ensemble et je vais reprendre ce que Pasteur a fait les dernières fois, on va s'identifier à Jérémie ce matin, au prophète Jérémie. Et on va regarder comment l'appel du prophète Jérémie s'est fait, et on va voir à travers la lecture de Jérémie comment Dieu a appelé son serviteur, mais aussi comment Jérémie a répondu à Dieu. Amen. Donc tournez avec moi dans Jérémie 1. On va lire pour commencer les versets 4 à 10. Jérémie 1, versets 4 à 10, si vous n'avez pas vos Bibles, ça va être à l'écran affiché. Donc voici ce qui est dit à partir du verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. Les enfants de Dieu, un enfant de Dieu est appelé à servir. On a tous un service qui est universel. Servir Dieu. Cet appel-là, il est pour tout le monde. C'est notre but. Nous sommes tous destinés à faire connaître Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous destinés à rendre gloire à Dieu. On est tous destinés à partager la bonne nouvelle. C'est la grande mission que Jésus nous a laissée avant de partir. Ça, c'est l'appel universel qu'on a tous. Qu'importe l'âge, qu'importe notre expérience, qu'importe notre sexe, la nationalité, la langue, qu'importe notre condition physique, un enfant de Dieu est appelé à faire quelque chose. Un enfant de Dieu est appelé à être un faiseur, pas un consommateur. Amen. Un faiseur, c'est un ambassadeur. Un enfant de Dieu est un ambassadeur pour la bonne nouvelle, un ambassadeur pour le nom de Jésus. Et l'appel universel que Dieu a pour tout le monde, il va le rendre personnalisé pour chacun de nous. Ça, c'est fantastique. Dieu a un appel pour tout le monde. Tout le monde est appelé à servir Dieu, mais pas tous de la même manière. Dieu personnalise notre appel. Il le rend unique, unique à nous, unique à toi. Et l'appel qui est sur notre vie est personnalisé pour la simple et bonne raison que Dieu nous connaît. Amen. Dieu nous connaît. Et Dieu va l'affirmer à Jérémie en disant, « Avant même que tu sois né, je te connaissais. Avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons là physiquement, Dieu me connaissait. Dieu savait déjà quel était mon appel personnel, avant même que je sois là. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a déposé en moi toutes les choses que je vais avoir besoin pour répondre à l'appel que lui a mis sur ma vie. Parce que Dieu m'a créé, c'est ce qu'il a prévu. Parce que Dieu sait quels sont mes dons et quels sont mes talents. Et Dieu sait comment il va les utiliser pour le faire connaître. Et quand Dieu dit qu'il nous connaît, là, c'est plus qu'une simple connaissance intellectuelle. On est plus que dans juste « je te connais comme un ami ou comme une personne ». C'est plus loin encore, parce que Dieu nous connaît d'une manière parfaite. Parfaite. Il nous connaît dans tous les raccoins, dans tous les endroits. Et ça implique une relation étroite et personnelle avec Dieu. Parce que Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos capacités. Dieu connaît nos désirs et nos goûts. Et il nous connaît parfaitement. Quand Dieu dit qu'il nous connaît,
En fait, Dieu, il est en train de dire, j'affirme que ta vie a un but divin. Waouh! Quand Dieu dit, je te connais, il dit, ta vie a un but divin. Il y a un but à ta vie. Notre naissance, notre existence, elle est permise, elle est voulue de Dieu parce qu'il a un but pour notre vie et notre existence. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu avait un but pour la vie de Jérémie. Avant même que je te connaisse, je savais déjà ce que tu allais faire. Je savais déjà où je voulais te placer. J'avais déjà mis en toi ce qu'il fallait pour que tu fasses ce que j'avais besoin que tu fasses. Quand Dieu dit ça à Jérémie, Dieu est en train de dire, je t'ai créé parce que j'ai besoin de toi. Je veux t'utiliser parce que ta vie est précieuse. Et ce matin, il faut réaliser une chose, c'est que ma vie a un but. Ma vie, elle est voulue par Dieu. Notre vie, ta vie, ma vie, elle est voulue et elle est utile pour Dieu. Psaume 139, verset 16, le roi David nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu sait déjà tout ce qui va se passer dans ma vie avant même que je sois né. Et si Dieu sait ça, c'est parce que tu es important aux yeux de Dieu ce matin. Et qu'importe les étiquettes qu'il y a sur ta vie, qu'il y a sur nos vies, qu'importe les messages qu'on a reçus des autres, qu'importe les paroles ou les gestes qu'on a reçus, peu importe les mots qui sont venus nous définir, même qu'importe ce qu'on pense de nous, notre vie est importante. Ma vie est importante et elle a un but aux yeux de Dieu. Dieu a besoin de nous utiliser. Dieu veut nous utiliser pour un but divin, pour que nous puissions être en accord avec sa volonté, pour que nous puissions le faire connaître et faire avancer son royaume. Et la vie de Jérémie avait de la valeur aux yeux de Dieu. Avant même qu'il fût conçu, Jérémie a été consacré. Et consacré veut dire mettre quelque chose à part. Mettre quelque chose ou quelqu'un à part ou de côté pour une tâche spécifique. Le réserver pour quelque chose de spécifique. C'est ce que Dieu a fait avec Jérémie et c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Dieu nous a mis à part pour une tâche spécifique. Pour une tâche bien à nous dans ce monde, que nous, on peut répondre. Et Dieu avait mis à part Jérémie pour être son porte-parole en Israël. Jérémie est devenu un prophète. Avant même sa naissance, Dieu avait désigné Jérémie pour être un prophète auprès de la nation d'Israël, un homme qui allait apporter la parole, qui allait délivrer des messages. Ça, c'est l'appel de Jérémie. Et moi, ce matin, je te lance la question, c'est quoi ton appel? Jérémie avait pour appel de parler au peuple, d'annoncer des choses qui n'étaient pas toujours très jolies. C'est ça l'appel de Jérémie. Et ce matin, c'est quoi notre appel? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est une grosse question ce matin. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et quand on reçoit cette question, peut-être qu'on se dit, moi je ne suis pas appelé à faire grand-chose en particulier. Moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas un évangéliste, je ne parle pas bien, j'écris pas bien. J'ai trouvé cette phrase assez drôle qui dit « Je suppose que je suis ce que l'on peut appeler un petit doigt dans le corps de Christ. » Un peu insignifiant, un peu qu'on cache, qui n'a pas grand-chose. Mais chacun de nous est consacré à une mission. Tout le monde est important dans le corps de Christ. Tout le monde a un appel dans le corps de Christ. Tout le monde a un appel spécifique pour faire connaître Dieu et faire avancer le royaume de Dieu. Et nous devons chercher, avec Dieu, à comprendre ce à quoi lui, il nous appelle. Parce que Dieu nous appelle à répondre à un besoin spécifique dans le corps de Christ que personne d'autre ne pourra faire comme vous ou toi tu le ferais. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi et il ne l'a pas mis en quelqu'un d'autre parce que Dieu, c'est toi qui veux, pas l'autre. Amen. Il y a toutes sortes d'appels. Là, vous le savez, il y a toutes sortes d'appels, que ce soit auprès d'une communauté, d'une famille, que ce soit auprès d'une ville ou même d'un pays, que ce soit par des dons matériels, que ce soit par de l'aide intellectuelle, de l'aide financière, par des gestes, des paroles, des enseignements, des encouragements. Mettez-en des choses, de la guérison, du soutien, de l'écoute. Il y a tellement d'appels. Et cette semaine, je discutais avec quelqu'un, puis il m'apparaissait clair que cette personne-là avait un appel d'enseigner. Mais d'enseigner, pas à la foule, d'enseigner un avec une personne, d'enseigner, de bâtir la foi en un et un. Ça, c'est un appel.
La personne, elle n'est pas en avant devant une foule, c'est un appel. Parce que Dieu a mis quelque chose en elle, et ce don-là, elle l'utilise pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a autant d'appels qu'il y a d'enfants de Dieu, frères et sœurs. Qu'importe la nature de l'appel, qu'importe ce que Dieu nous demande de faire, il y a une chose qui est primordiale, c'est d'y répondre. Quand quelqu'un vous appelle au téléphone, vous ne laissez pas le téléphone sonner, vous attendez que ça arrête d'appeler. Vous répondez au téléphone. Vous voulez savoir ce que la personne veut vous dire, vous parlez. Dieu t'appelle, réponds. Dieu nous appelle, répondons. Et même répondons comme le fait le prophète Ésaïe. Et ça, je trouve ça fantastique. C'est un exemple. Ésaïe 6, verset 8. Le prophète Ésaïe dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis « Pas moi. Moi, je ne le fais pas. » Non, je répondis « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que dans ta vie, quand quelqu'un t'a dit quelque chose comme ça, sans avoir aucune autre explication, tu as dit « Oui, moi je veux le faire. Pas besoin d'explication, je te fais confiance, j'y vais. » C'est pas facile de faire ça. Mais le prophète Ésaïe a dit « Moi je suis là, envoie-moi. Par ta parole, je vais obéir, je vais réagir. » Est-ce que pour nous c'est facile de répondre ça au Seigneur? Est-ce que pour nous ça nous tente toujours? Est-ce que c'est effrayant de répondre ça au Seigneur? Envoie-moi. Je ne sais pas, tu m'appelles à quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais le faire, envoie-moi. C'est effrayant. Et dans la vie de Jérémie, il réagit comme on pourrait réagir nous aussi. Il y a une réaction qui est tout à fait humaine. Il doute. Le prophète Jérémie va douter. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui est spécial avec les personnages bibliques, les gens qui ont été appelés à une mission, la plupart ont douté. Mais ils n'ont jamais douté de l'appel, mais ils doutaient d'eux-mêmes. Et Jérémie, il doute et répond à Dieu qui ne sait pas parler. Pas dans le sens qu'il est muet, mais dans le sens que Jérémie affirme pas avoir l'éloquence suffisante pour s'adresser à une nation complète. Parce que Jérémie pense que selon lui, la qualité essentielle pour répondre à cet appel, c'est d'être éloquent. Puis ensuite, Jérémie va dire à Dieu, je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas faire ça. Jérémie est en train de dire, je n'ai pas d'expérience. J'ai aucune expérience. Je ne peux pas aller parler, prophétiser, être prophète devant un peuple. Je n'ai pas d'expérience. Moi, je ne me sens pas préparé à être un prophète. C'est ça que Jérémie va dire devant Dieu. Et on a le même exemple bien auparavant avec Moïse. Moïse l'a fait aussi. Il a dit à Dieu qu'il avait un défaut de parole, qu'il ne pourrait pas aller devant Pharaon. Mais voici ce que Dieu a répondu. J'ai trouvé ça fantastique. Exode 4, versets 10 à 12. Dieu, c'est fantastique qu'il dit à ce moment-là. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même de ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et là, Dieu, il vient, puis il dit, « Hey !» L'Éternel répondit, « Qui a fait la bouche de l'homme ?» Là, tu n'as plus grand-chose à dire. « Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, va, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Amen. Dans ce passage, un commentaire nous dit, ce passage montre Moïse exprimant ses doutes et ses craintes concernant son incapacité à parler avec éloquence. Et Dieu répond en affirmant qu'il est le créateur de la bouche de l'homme et qu'il sera avec Moïse pour l'aider à parler. Et cela nous rappelle que nos doutes et nos insuffisances ne sont pas un obstacle pour Dieu. Il nous équipe et nous soutient, même lorsque nous nous sentons inadéquats pour la tâche qu'il nous confie. Et ça nous est sûrement déjà arrivé. On se reconnaît en Jérémie, on peut se reconnaître en Moïse, on peut se reconnaître dans d'autres. Ça nous est sûrement arrivé. Dieu nous demande quelque chose. Notre première réaction, c'est « Non, moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Je ne le fais pas. » Dieu, tu te trompes, moi, je ne peux pas. On est tous, à un moment donné, ce Moïse ou ce Jérémie qui doute puis qui ne veut pas parce qu'il se regarde on se regarde avec nos propres yeux. On est tous, à un moment donné, ce Jérémie ou ce Moïse qui dit « Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas ce qu'il faut. » Parce qu'on se regarde avec nos propres yeux. Mais Dieu, il ne nous regarde pas avec nos yeux humains. Dieu, il nous regarde avec ses yeux divins. Puis Dieu, il voit ce qu'il y a en nous que nous ne sommes pas capables de voir. Et c'est ça le problème qu'il y a là avec Jérémie et Moïse, c'est que le fait qu'ils se regardent avec leurs propres yeux, ils
ils ne se sentent pas aptes. Et c'est vrai, on n'est pas aptes. On n'est pas à la hauteur pour répondre à l'appel de Dieu. On finit par trouver des excuses pour ne pas le faire. Mais quand on se regarde avec les yeux de Dieu, c'est là qu'on réalise que Dieu a mis quelque chose en nous qui est plus grand que nous, ce qu'on a en nous. Il a mis son esprit, il a mis sa vie, il a mis ses dons, ses talents, il a mis sa puissance qui nous permettent de répondre à l'appel. Amen. Nos sentiments d'incapacité sont naturels. C'est naturel de se sentir incapable. C'est naturel qu'on ne s'en sente pas à la hauteur. Mais ces sentiments-là ne doivent pas nous empêcher, ne doivent pas être un frein pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Ces sentiments d'incapacité ne doivent pas nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Et Jérémie, comme Moïse, n'avait pas à utiliser son inexpérience comme excuse pour ne pas répondre à l'appel. Parce que ce n'est pas Jérémie qui avait décidé ce qu'il allait dire, à qui il allait le dire, comment il allait le dire, qui il allait dire. C'est Dieu qui est maître du contenu. Ça rassure dans l'appel que Dieu a pour nos vies. Dieu est maître du contenu. Il t'envoie, il te demande d'aller faire quelque chose. Mais tu n'es pas maître du contenu de la chose. C'est Dieu qui est maître du contenu. Un commentaire dit « Jérémie devait se rendre vers tous ceux auprès desquels Dieu l'envoyait et annoncer tout ce que Dieu lui ordonnait. Jérémie ne devait pas nécessairement posséder l'éloquence d'un homme d'État expérimenté, mais seulement se montrer un messager fidèle. » Puis, Dieu ne cherche pas des serviteurs ou des servantes parfaits, déjà complets, déjà accomplis, totalement prêts pour l'œuvre. Dieu veut des gens et cherche des gens, des enfants qui sont fidèles, qui sont aptes à obéir à ce qu'il demande et qui sont prêts à le faire, qui vont répondre « Me voici, envoie-moi ». 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. L'apôtre Paul nous dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. » Et ce verset-là, qu'on vient de lire, nous rappelle que lorsque Dieu nous appelle, c'est lui et lui seul qui nous qualifie pour son œuvre, qui nous qualifie pour l'appel au service qu'il a déposé dans notre vie. C'est lui qui nous équipe pour ce service, qui nous qualifie et qui nous rend capables, par sa puissance et par son esprit, de réaliser son plan. Amen. Au verset 8 et 10 de Jérémie, on peut remettre le verset, des versets 8 à 10, Dieu va même plus loin. Dieu ne fait pas juste appeler Jérémie. Dieu ne dit pas juste « Jérémie, j'ai besoin de toi comme prophète. Vas-y. » Dieu va rassurer et équiper Jérémie. Et quand Dieu t'appelle, quand Dieu nous appelle dans la vie, il ne nous laisse pas sans armes, sans rien. Il nous équipe. Dieu va nous équiper. Et voici ce qu'il va dire, on va relire ce verset, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Et quel que soit l'appel que Dieu a placé dans nos vies, quel que soit l'appel que Dieu, quel que soit ce que Dieu attend de nous, si on répond, « Me voici, envoie-moi », et qu'on demeure fidèle et ferme, Dieu promet de nous accorder sa présence, sa puissance et son équipement. Amen. Dieu promet de nous équiper. Dieu a équipé Jérémie, Dieu a équipé Moïse, Dieu a équipé toutes les personnes qu'il a appelées pour répondre à l'œuvre. Dieu a équipé Jérémie en mettant dans sa bouche des paroles. Et Dieu assure à Jérémie qu'il va être directement inspiré de Dieu pour parler. Jérémie n'avait pas besoin de s'inquiéter de ce qu'il allait dire. Dieu a promis qu'il allait lui donner les paroles. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit intellectuel, que ce soit financier, que ce soit par la parole, nous n'avons pas à nous inquiéter. Si Dieu nous a appelés à faire cette chose-là, il va être maître de notre contenu. Nous avons à être fidèles et à obéir. Et quand on répond à l'appel de Dieu, je vous l'ai dit, c'est normal d'avoir peur ou d'être incertain. Mais c'est important d'y répondre. Dieu promet de nous rassurer, de nous équiper. Et Dieu nous donnera toujours les ressources nécessaires pour accomplir la mission. Et maintenant, quand je vous dis tout ça, on dit « Ok, c'est bien beau, là,
Jérémie, Moïse, c'était facile, ils parlaient à Dieu, Dieu leur a dit, tu fais ça. Puis c'est ça leur appel, tu t'en vas, tu fais ça. Mais moi, comment je fais aujourd'hui pour déterminer c'est quoi mon appel? Comment je fais aujourd'hui pour savoir c'est quoi mon appel? Et je ne ferai pas une longue étude là-dessus, je veux juste vous donner ma réflexion, ce que j'ai parlé avec le Seigneur. Et ce que je réalisais simplement, c'est que pour concevoir, trouver notre appel, il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire et méditer la Bible. Parce que la Bible nous permet de connaître la volonté de Dieu. La Bible nous permet de connaître son plan, ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il prévoit de faire, ce qu'il veut faire. Ensuite, il faut comprendre la volonté de Dieu. Il faut la connaître, puis il faut la comprendre. Prier et demander à Dieu nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça nous permet de comprendre ce que Dieu veut faire pour le monde, veut faire pour l'humanité, veut faire pour ma vie, veut faire pour la vie des autres, veut faire pour la vie de l'autre à côté de moi. C'est comprendre comment Dieu veut agir. Quand on passe du temps dans la prière, on se fait révéler des choses. Et là, on comprend, c'est ça que tu veux faire, Seigneur. Ensuite, et ça je pense que c'est la partie la plus dure, c'est de humblement reconnaître nos dons, nos talents, nos forces et nos faiblesses. Parce que lorsqu'on connaît et qu'on est conscient de toutes ces choses, humblement, là, je ne dis pas de se taper sur la tête ou de se lancer des fleurs, là, okay? Humblement de reconnaître ces choses-là, ça nous permet de saisir ce que Dieu a déposé en chacun de nous et ça nous aide à nous orienter pour découvrir l'appel que Dieu a préparé personnellement pour nous. Moi, je n'ai aucun don et aucun talent dans les chiffres. Dites pas amen à ça. C'est bien. J'ai aucun don et aucun talent dans les chiffres. Dieu m'a pas appelé à être comptable. Dieu m'a pas appelé à travailler dans les chiffres. Mais ça, je le sais. Je ne me tape pas sur la tête parce que je ne suis pas bon avec les chiffres. Dieu m'a donné une femme qui était meilleure que moi pour m'accompagner là-dedans. Mais je le reconnais humblement. J'ai plus de facilité à parler. Ça, c'est une facilité, c'est un don que Dieu m'a donné. Donc, c'est sûr que je ne vais pas m'orienter et pousser pour aller travailler dans les chiffres et me dire, l'appel de Dieu pour moi, il est dans les chiffres. Non, ce n'est pas mon don, ce n'est pas mon talent. Humblement, je reconnais. Je ne me tape pas sur la tête. Dieu a prévu quelqu'un de bien meilleur que moi pour faire ça. Moi, j'ai un don, j'ai un talent à exploiter que Dieu m'a donné. Je vais aller dans cette direction. Et quand je vais dans cette direction, je suis en train de dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Et là, je découvre ce à quoi Dieu m'a appelé. Et une dernière chose pour découvrir notre appel, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te permet de discerner la direction dans laquelle Dieu te pousse pour œuvrer. Le Saint-Esprit va te permettre de discerner quand la porte se ferme puis quand la porte s'ouvre. Le Saint-Esprit va te révéler la direction dans laquelle Dieu veut que tu ailles, dans laquelle Dieu t'appelle. Et quand on met tout ça en application, c'est là qu'on peut commencer à saisir notre appel. C'est là qu'on peut commencer à se dire, OK, Dieu m'a appelé dans cette direction, me voici, j'y vais. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse que je trouve très intéressante et que je trouve qu'on ne parle peut-être pas assez. Une petite parenthèse en 2 points rapidement, c'est qu'en tant qu'être humain et enfant de Dieu, on devrait faire attention à bien discerner notre appel. Non pas en fonction de ce que nous on aime ou de ce qui est cool, mais en fonction vraiment de ce que Dieu veut pour son royaume, veut pour son peuple. Ça, c'est tellement important. Parce que quand tu réponds à un appel qui n'est pas le tien, tu es en train de prendre la place de quelqu'un qui a été appelé. Tu n'es pas à ta place, on n'est pas à notre place. Et Dieu, on n'est pas dans sa volonté. Quand on discerne l'appel que Dieu a pour nos vies, on est à notre place. C'est vraiment important de prier, de demander le discernement à Dieu pour qu'il nous révèle véritablement quel est l'appel. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est appelé à faire ce que tu fais en ce moment, puis qui le ferait bien mieux que toi parce que Dieu a mis quelque chose en lui qui était pour cet appel-là. Et quand on demande au Seigneur de nous aider à discerner notre appel qui est le nôtre, et ça c'est une chose hyper importante,
que nous soyons heureux et satisfaits de notre appel. L'être humain n'est jamais heureux, jamais satisfait. Mais quand tu es dans ton appel, tu es heureux et satisfait de ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu n'es pas dans ton appel, tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est important ça ce matin. Et la deuxième chose importante, et ça j'ai trouvé ça tellement... il fallait que je le dise, il fallait que j'en parle, c'est venu fort dans mon cœur. Dieu, quand on est ancré dans notre appel, tu as trouvé ton appel, tu es dans ton appel, tu es là à la place où ce que tu veux, il y a une tendance du cœur humain à vouloir se comparer. Dites aïe à ça, pas amen. Parce que la comparaison, c'est fort et ça détruit. La comparaison, c'est un fléau. Et je vous lis, je me préparais, j'ai trouvé ce qu'un pasteur a dit ça, j'ai trouvé ça, il faut que je le lise. Voici ce que le pasteur il dit. Vous avez également un appel unique. Et quel qu'il soit, vous devez arrêter de vous comparer aux autres et d'être en compétition avec eux. C'est une terrible façon de vivre. Découvrez votre vie, votre don, votre vocation et suivez cette voie. Vous êtes unique. Dieu n'a appelé personne d'autre à faire exactement ce que vous faites. Découvrez qui vous êtes et oubliez ce que pensent les autres. Dieu ne vous compare pas à une autre personne. Vous n'avez pas à rivaliser avec qui que ce soit ou à être comparé avec qui que ce soit. Faites simplement ce qu'il vous a demandé de faire. C'est courir dans votre couloir. Ne courez pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. Vous pouvez certainement apprendre des autres, mais ne les copiez pas. Vous êtes né original, ne mourrez pas en étant une copie. Ah, j'ai trouvé ça puissant. Vous êtes né original, ne mourrez pas comme une copie. Dieu nous a tracé un chemin de vie. Rentrons dans notre chemin de vie. Arrêtons de nous comparer. Je sais que c'est facile à dire et très difficile à faire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, à travers la prière, on est capable d'apprendre des autres et non pas de se diminuer, de se comparer parce que l'autre fait mieux que nous. Non, Dieu a donné un don et un talent à cette personne. Dieu m'a donné un don à moi, un talent à moi. Je fais comme ce que Dieu m'a demandé. Amen. Je finis ma parenthèse. Et même si Dieu nous équipe, même si Dieu a promis qu'il nous soutenait dans notre appel, même si on a un appel personnalisé, il y a une responsabilité de notre part. Ça nous prend du courage, ça nous prend de la confiance en Dieu, ça nous prend de la détermination, mais ça nous prend aussi de la préparation. Amen? Êtes-vous toujours là ce matin? Oui? Et ce matin, j'ai envie de terminer, de finir un peu mon message avec ça. Quelle est l'attitude pour répondre à l'appel de Dieu? C'est quoi l'attitude qu'il faut pour répondre à l'appel de Dieu? Et là, Jérémie, on va passer au verset 17 à 19 de Jérémie, et c'est là que Dieu révèle, voici l'attitude que je veux que tu aies, Jérémie, pour être mon prophète. Et quand on lit ça, on peut le lire pour nous. Voici, Romain, ce que je veux que tu fasses pour te préparer pour être la personne que je veux que tu sois. Verset 17. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis aujourd'hui sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Comme un soldat qui va en guerre, Dieu demande à Jérémie de se préparer. Comme un boxeur qui monte sur un ring, qui est préparé, Dieu nous demande de nous préparer. Et la plus belle préparation qu'on a à faire, elle est écrite dans Éphésiens 6, et là tout le monde sait de quoi je vais parler. Éphésiens 6, 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dieu nous appelle à nous préparer. Dieu te demande et nous demande de nous préparer spirituellement en nous équipant de l'armure du chrétien, en nous équipant de l'attitude du chrétien. Et concrètement, nous préparer activement, ça se fait dans la prière, ça se fait dans la méditation, ça se fait dans tous les aspects de nos vies. Se préparer, ça se fait aussi dans nos connaissances intellectuelles. On ne parle pas souvent de ça.
Oui, se préparer, ça se fait dans nos cœurs, ça se fait spirituellement, mais ça se fait aussi dans nos connaissances intellectuelles. Ça se fait dans nos paroles, ça se fait dans notre attitude, dans nos gestes habituels. Peut-être qu'on fait des gestes qui n'honorent pas Dieu, puis que là, Dieu nous demande d'œuvrer pour lui, puis qu'on a besoin de nous préparer à retirer des gestes qui n'honorent pas Dieu pour qu'on travaille à avoir des gestes qui honorent Dieu. Ça aussi, c'est une préparation que Dieu nous demande, de préparer notre cœur à l'appel, mais de préparer notre vie à l'appel, de préparer notre intellect à l'appel, de nous préparer. Et nous préparer veut dire aussi être prêt à lui obéir. Qui a déjà répondu « Me voici, envoie-moi, Seigneur » Obéir à Dieu, même quand c'est difficile. Vous savez, Jérémie, dans les passages qu'on n'a pas lus, Dieu explique à Jérémie les choses que Jérémie va devoir faire. Puis Jérémie réalise, oh, je risque de me faire tuer. Je risque ma peau avec cet appel-là. Mais quand c'est difficile, quand ça nous coûte quelque chose, quand ça ne fait pas de sens pour nous, est-ce qu'on peut dire, me voici Seigneur, envoie-moi? Et se préparer dans la prière, se préparer dans nos cœurs, se préparer à lui obéir, c'est se préparer en se rappelant que Dieu nous équipe, que Dieu nous soutient, que Dieu va nous encourager, que Dieu nous dit, ne te laisse pas paralyser par la peur dans l'appel que tu as, que j'ai mis sur ta vie. Ne te laisse pas paralyser par la peur de l'autre, ne te laisse pas paralyser par la peur du danger ou la peur de l'inconnu. Et Dieu va encourager Jérémie à rester courageux et à se rappeler que c'est lui qui donne la force, le courage nécessaire pour faire ce qu'il doit faire. Ça ne vient pas de nous. Et je disais ça cette semaine à quelqu'un, quand je suis faible, c'est là que je suis fort, parce que Dieu vient combler ce que je ne peux pas faire par sa puissance. Et quand Dieu nous appelle et qu'on se sent faible, c'est là qu'il faut dire, me voici, envoie-moi. Parce que quand on est faible, Dieu est fort. Quand Dieu a renforcé le caractère de Jérémie, il l'a renforcé avec du fer spirituel. Jérémie est devenu le plus brave. Quand vous lisez dans la Bible, Jérémie est devenu le plus brave et le plus fort et le plus courageux des prophètes. Pendant 40 ans, il a rabattu les oreilles de la nation d'Israël à propos des choses pas correctes qu'il faisait. C'est pas plaisant de dire à quelqu'un, c'est pas correct ce que tu fais. Et lui, il l'a fait devant une nation complète pendant 40 ans. Imaginez. Jérémie est resté fidèle et ferme dans ses convictions parce que Dieu a promis d'être avec lui. Et Dieu nous promet d'être avec nous dans l'appel qu'il a pour nos vies, dans l'appel qu'il a maintenant pour nos vies. Dieu promet d'être fidèle, il va être là, et les ennemis ne nous vaincront pas parce que Dieu a vaincu nos ennemis d'avance. Et dans nos vies et dans l'appel que Dieu nous donne, c'est important de reconnaître, oui, qu'on peut avoir peur, de reconnaître, oui, qu'on peut être stressé, effrayé, ne pas savoir. Mais c'est important de se rappeler dans notre préparation, comme Jérémie, que Dieu nous donne la force et qu'il fait de nous des colonnes de fer. Chacun de nous des colonnes de fer. Parce que Dieu renforce nos caractères pour l'appel qui est sur notre vie. On veut passer à un autre niveau dans notre vie. Rentrons dans notre appel. Parce que quand tu rentres dans ton appel, Dieu te renforce avec du fer spirituel. Amen. La force de Dieu, elle est nécessaire pour résister aux attaques de l'ennemi, pour contrer la peur. Dieu nous rend forts, mais nous rend résilients face à l'opposition. C'est lui qui nous donne la force de résister aux défis. Avec Dieu à nos côtés, on est assuré de la victoire, on est assuré de marcher de gloire en gloire, on est assuré de faire avancer son royaume. Et Dieu peut nous utiliser au-delà de nos caractères, de nos capacités naturelles. Se limiter, ce n'est pas la volonté de Dieu. Avec Dieu, on n'est pas limité. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Avec Dieu, on peut aller de l'avant. Avec Dieu, on a la puissance du Tout-Puissant pour faire des grandes choses. Amen. Dieu se tient en permanence à nos côtés. Dieu se tient aux côtés des serviteurs et des servantes qui sont fidèles, qui font sa volonté, qui rentrent dans l'appel. Dieu s'est tenu aux côtés de Moïse pendant toutes les choses affreuses qu'il a vécues dans le désert avec les Israélites. Dieu s'est tenu aux côtés de Daniel, qui n'a pas fléchi. Dieu s'est tenu aux côtés de tous
ceux qui lui ont été fidèles. Et je suis sûr que quand je dis ça, vous avez quelqu'un en tête dans vos vies. Quelqu'un qui est un modèle de fidélité pour vous envers Dieu. Et Dieu a toujours été là. Dieu a toujours soutenu. Dieu a toujours épaulé cette personne-là. Qu'on puisse prendre exemple. Et nous-mêmes, rester fidèles et rentrer dans notre appel. Et je vais demander aux musiciens de revenir et je vais vous inviter à vous lever ce matin. Parce que ce matin, on a vu comment Dieu a prévu un appel personnel et unique pour chacun de nous. Comment Dieu nous connaît personnellement. Et je le répète ce matin, Dieu te connaît personnellement. Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce qu'il veut pour ta vie. Et même si en ce moment, on est où tu es dans un moment de doute, un moment noir ou un moment où tu ne sais juste pas ce qui se passe, ce que Dieu veut, ce matin, je veux t'offrir l'opportunité d'éclaircir ton brouillard. Ce matin, je vais faire un appel. Pendant qu'ils vont faire le chant d'appel, je vais vous inviter à un avant pour trouver la volonté de Dieu dans votre vie. Quel est l'appel que Dieu a sur votre vie? Et ce matin, ça va être ça, de demander au Seigneur d'avoir la force, la résilience et le courage de pouvoir dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Et peut-être que ça fait longtemps que le Seigneur t'appelle ce matin. Tu n'as pas encore répondu à l'appel. Ce matin, je veux te donner l'occasion de répondre à l'appel de Dieu. Alors venons en avant, tu peux commencer à jouer, vous pouvez commencer à jouer. Approchons-nous de Dieu humblement pour demander au Seigneur, qu'est-ce que c'est mon appel, Seigneur? Aide-moi à comprendre. Venons en avant, frères et sœurs. Demandons courage. Quand tu sors de ton banc, tu es en train de dire à Dieu, je m'avance, me voici, envoie-moi. Ce pas de foi que tu fais là, ça veut dire me voici, envoie-moi. Je veux comprendre l'appel. Même si tu ne te sens pas capable, Dieu va te rendre capable. Même si tu te sens insuffisant, Dieu va te rendre suffisant pour l'appel qu'il a pour ta vie. Alors prions. Prions à Dieu, demandons à Dieu, c'est quoi l'appel que tu as pour ma vie? C'est quoi que tu veux faire avec moi dans la vie, Seigneur? On va prendre le temps avec le chant, puis on va revenir avec un mot de prière. À la maison, c'est pareil. Vous pouvez vous mettre à genoux dans votre salon, là où est-ce que vous êtes. Priez, mettez-vous devant Dieu. Prenez ce chant-là pour réaliser, réfléchir, ressentir ce que Dieu veut pour vous, pour humblement faire le point des dons, des talents que Dieu a mis dans vos vies. De demander au Saint-Esprit de vous donner le discernement pour savoir quelle porte fermée, quelle porte est ouverte. Et on va prendre le temps ce matin. Alléluia, Seigneur.